Tes fans ne sont pas tes amis. Je vois de plus en plus de gens qui, à cause de la célébrité sur Internet, sur TikTok, Facebook, se font approcher par des gens et embrassent facilement ces gens. C'est une erreur très grave, d'accord? Je considère cette vidéo un peu comme le kit de survie d'un leader. Oui, tu es leader parce que bah, tu as une communauté qui grandit, les gens te suivent, les gens t'apprécient, les gens sont là tout autour de toi. Ça peut être dangereux, d'accord? T.D. Jakes avait dit un jour que Never let your fans too close. Ne laisse pas tes fans trop près de toi. Ne te rapproche pas d'eux, ne les amène pas dans ton intimité en fait. Ça détruit beaucoup de personnes. Vous savez quoi? Lorsqu'une personne te voit sur Internet qui brille, qui fait de belles choses, qui a une certaine aura, cette personne-là veut percer ton mystère. Elle veut savoir où tu habites. Elle veut savoir ce que tu fais de tes journées. Elle veut savoir quelles sont tes routines. En fait, elle veut connaître ton monde, ton univers privé. Et tant qu'elle ne connaît pas ça, elle va s'interroger. Ça, c'est un syndrome en psychologie. Les êtres humains, lorsqu'ils n'ont pas accès à ce qui te rend spécial, ils sont en train de réfléchir. Lorsqu'ils n'ont pas accès à ta présence, ils réfléchissent. Lorsqu'ils ne savent pas où tu habites, ils réfléchissent. Lorsqu'ils ne savent pas combien tu gagnes, ils réfléchissent. Lorsqu'ils ne savent pas avec qui tu es marié, ils réfléchissent. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Comme une chasse au trésor. Et le but, en fait, pour toi, c'est de maintenir cette quête-là. Il faut laisser les gens dans cette quête, toujours en train de chercher qui tu es, où tu habites, ce que tu fais, qui est-ce que tu as marié, combien tu gagnes. Laisse-les chercher, mets-les au travail comme ça. Le jour où tu vas les prendre pour les amener dans ton intimité, ils vont commencer à percer les différents mystères. Ok, il est marié à tel, elle est mariée à tel, ok, il est comme ça, elle est comme ça, elle habite ici. En fait, la personne va te voir, mais la personne va aussi voir tes défauts. Et souvent, les gens que vous appelez des fans, que vous approchez de vous parce que vous voulez être simple, vous voulez être humble, ces gens-là, ils vont aller parler de vous. Ils vont aller vous dénigrer. C'est ce qui se passe actuellement avec une influenceuse sur Internet que j'apprécie beaucoup. Je crois qu'elle a commis telle imprudence de devenir très amie rapidement. Alors, amie avec une fille qui commence maintenant à la clasher sur Internet au point de salir sa réputation. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas mauvais de vivre caché. Ce n'est pas mauvais d'avoir un cercle interne, en fait, très, très restreint. Ce n'est pas mauvais d'avoir un entourage très, très select. C'est pas mauvais, c'est une protection, d'accord? Faites attention. Lorsque vous brillez, les gens vont vouloir savoir qui vous pousse. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ils veulent connaître ça. C'est pour ça que vous avez des stalkers. Vous avez des gens qui ne vous likent jamais, mais qui suivent toutes vos vidéos. Vous avez des gens qui connaissent toute votre vie. Vous avez des gens qui vous suivent tous les jours. Vous avez des gens même parfois qui prennent des photos de vous dans des supermarchés. Moi, je me suis retrouvé une fois avec ma fille dans un supermarché ici à Douala. Une femme, claire de peau, presque comme une métisse comme ça là. Elle était en train de nous photographier. Quand je me suis approché d'elle, elle a baissé le téléphone et j'ai pas voulu faire un clash, j'ai pas voulu, parce que je voulais pas crier. Je suis resté calme. J'ai redirigé ma fille avec moi vers une autre caisse et on est parti. D'accord? Ça arrive tout le temps. Faites attention quand vous commencez à être connu sur Internet. Plus tu es connu, plus tu vas vivre une réalité que tu vas devoir embrasser, ce qu'on appelle la solitude des sommets ou la solitude des hauteurs. Plus tu montes en fait, et là en haut il n'y a pas beaucoup de gens, et plus tu seras seul. Mais tu dois accepter, c'est le prix à payer. Tu peux pas être une personne, tu deviens connu, tu commences à marcher les gens partout. C'est comme ça que on vous met les choses dans les verres. Hein, après c'est on vous met les trucs. C'est comme ça que les gens vont découvrir vos défauts. J'ai vu une qui allait dire que non, la fille là elle sent mauvais. Avec une fille t'a côtoyé, elle va dire maintenant que tu sens. Ça c'est terrible en fait. C'est terrible en fait. Pourquoi? Parce que vous avez permis certaines choses aux gens. Ne permettez pas en fait aux gens d'entrer dans vos vies. Vous êtes des êtres humains, vous avez des défauts. Ne permettez pas. Et si vous êtes spirituel, demandez à l'Esprit de Dieu de vous montrer qui est qui. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a des gens que Dieu permet dans mon entourage, parfois pour les aider, pour les améliorer dans leur caractère. Mais quand ils vont commencer à déconner, il y aura un retrait. Ils ne se rendront même pas compte. Il y a des gens, ils sont là avec toi,
Mais ils ont la tentation d'aller raconter ta vie. Ils sont avec toi tous les jours, vous parlez, tu leur donnes des conseils, tu parles avec eux, tu essaies de les aider. Après, maintenant, dans leur maison, dans leur endroit, ils partent parler de toi. C'est une erreur grave. D'accord? Je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé. Je me lève un matin, le Seigneur me dit, bon, telle personne-là, éloigne-la de ta vie. Même par rêve, éloigne de ta vie, bloque-la. En fait, bloque le passage. Salue-la, sois poli, mais ne lui permet plus de rentrer dans ton intimité. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a violé un principe. Je vais vous expliquer le principe. Dans la Bible, il y a un personnage qu'on appelle David, qui était au service d'un grand roi qu'on appelle le roi Saül. David, il était musicien. Et David avait été recruté au palais pour guérir le roi Saül d'un esprit mauvais qui le possédait. Donc lorsqu'il jouait de la lyre, l'esprit là quittait Saül. Et Saül se comportait comment? Quels étaient les symptômes de sa maladie? Il zozotait, il était un peu fou, parfois il criait, comme s'il était malade mental en fait. Mais David n'a jamais dit aux gens dehors que le roi avait ça. David est toujours resté dans le secret. Il n'a jamais trahi la faiblesse du roi. Il n'a jamais trahi la faiblesse du roi. J'ai fini avec ça. Souvent même, Dieu peut te permettre de rentrer dans l'intimité d'un grand, d'une grande dame. C'est pour quel objectif? C'est pour que toi aussi tu deviennes grand. C'est pour que tu apprennes de ce grand. C'est pour que tu apprennes de cette grande dame-là. Si tu n'arrives pas à passer le test-là, tu vas sombrer dans la misère toute ta vie en fait. Faites attention. D'accord? Il y a des gens comme ça. Vous avez accès à des grands. Vous ne pouvez pas apprendre d'eux. Tout ce qui vous intéresse, c'est les strass et paestes, les montres, les voitures, les endroits où ils sont, là où on mange. Tu marches avec un grand entrepreneur, tu ne deviens pas un grand entrepreneur comment? Ça n'a aucun sens. Tu es avec un grand écrivain, tu ne deviens pas aussi un grand écrivain. Tu es avec un grand orateur, tu ne deviens pas aussi une grande oratrice. Tu apprends quoi? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui doivent rester pauvres. Il y a des gens qui doivent rester en bas dans la vie, qui ne doivent jamais monter. C'est pour ça que les riches entre eux, ils font ce qu'on appelle le gatekeeping. Ils se gardent leurs secrets. C'est pour ça que les gens, vous voulez entrer dans les familles riches, on met la barrière, vous ne montrez pas. Et vous vous plaignez. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, vous avez trop de défauts. Le sommet risque d'être un piège pour votre âme. Soyez sages.